Donc salut à tous, c'est Flouf pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Backtrack 5 Révolution. Donc tout d'abord moi je l'ai mis sous machine virtuelle VMware. Donc je suis sous Windows. Donc qu'est-ce que c'est Backtrack? Backtrack c'est une distribution Linux basée essentiellement pour faire de l'audit de sécurité. Vous avez plein d'outils pour faire de la sécurité réseau, sur autant le Wi-Fi, le Bluetooth, les bases de données, le web, les serveurs, enfin voilà, tout ça, tout ça. Vous pouvez tout faire avec quasiment. Enfin, moi je m'en sers comme distribution de tous les jours également, comme Debian ou Ubuntu. Bon, d'ailleurs, Backtrack est basé sous le noyau Ubuntu, à savoir quoi ça se ressemble assez. D'ailleurs, voilà. Alors, vous avez au choix deux interfaces graphiques sur le site Backtrack. KDE, qui est une interface un peu plus riche que celle que j'ai ici. C'est celle que j'ai mis dans la vidéo pour le crack de clé Wi-Fi. C'est plus esthétique, on va dire. Et là, c'est Gnome qui est un peu plus puissant parce que ça demande quand même pas moins de ressources que KDE. Voilà quoi. C'est pas qu'il y en a un qui est moins complet, après c'est selon les goûts de chacun. Donc Backtrack, c'est une distribution Linux comme les autres. Vous avez vos accessoires, enfin voilà quoi. Ceux qui ont l'habitude de Ubuntu sont pas trop dérangés par ça. À savoir ceci, qui est l'outil pour se connecter à Internet. Donc là, vous avez un petit message d'alerte, rien de grave, hein. Faut faire valider à chaque fois, c'est normal. Et voilà, vous êtes connecté au réseau filaire. Bon, voilà, si vous avez des réseaux Wi-Fi, c'est comme ça, vous cliquez sur connecter, voilà. Vous avez dans propriété, vous rendrez le mot de passe, je crois. Voilà quoi. Après, vous avez bah voilà Internet, Firefox, un navigateur comme les autres, ZenMap, qui est un petit truc, enfin comme vous voyez quoi, Nmap Security Scanner, un petit enregistreur de son, ça sert vraiment à rien entre nous. Et Win, qui est un émulateur de programme Windows sous Linux. On s'en sert également dans Play on Linux, qui est un utilitaire pour jouer sous Linux en quelque sorte des jeux qui sont faits sous Windows. Parce que, enfin voilà quoi, c'est l'interface Windows qu'on connaît tous, quoi, que tout le monde connaît, je suis sûr. Donc voilà, avec les polices, voilà quoi. Vous avez la totale. Donc voilà, vous avez les raccourcis de vos dossiers personnels. Alors vous pouvez très bien faire interface graphique comme ça, Gnome. Voilà, la totale quoi. Tac, vous pouvez tout modifier. Enfin voilà quoi. Et système, les préférences, l'apparence et tout, les souris, l'administration et voilà. Donc à savoir qu'au début, Backtrack est en anglais. Il faut faire une petite manip pour mettre en français, mais ça, enfin je vous laisse chercher. C'est entre nous pas très compliqué. Donc voilà, Backtrack, c'est surtout maintenant plein d'outils pour analyser les réseaux. Tout ce qui va nous servir, c'est ici. Donc si vous avez déjà vu ma vidéo sur le blog Flouf.test, je me suis servi de Hermon NG, qui est AirDump, d'une part, et Hermon NG, qui est wireless, ici. Voilà. Dans Exploitation Tools, enfin... J'espère que vous êtes un peu anglophone, donc outils d'exploitation. Voilà, vous avez plein d'outils pour les réseaux, donc analyser les DNS, les scanners de réseau, pour les systèmes d'exploitation, la téléphonie, voilà quoi, VoIP. J'essaierai de faire un tuto avec VoIP sur, pour intercepter des communications téléphoniques via votre box, enfin, sur le réseau internet. Et j'essaierai de faire aussi un tutoriel sur MySQL, sur SQLmap, qui est un utilitaire pour faire des injections SQL, comme sur MSQL, enfin voilà quoi, vous avez pour différents types de bases de données, wireless, Bluetooth aussi, ouais. J'étais assez étonné moi, Bluetooth. Donc outils d'exploitation, voilà quoi, social engineering, ingénierie sociale, donc vous avez SET, l'abréviation de, enfin voilà, tout le kit. 7, j'essaierai de faire un tutoriel dessus aussi sur le mass mailer, comment envoyer des mails avec un magnifique interpréteur de commandes. Bon, pour un truc assez sympa aussi, Privilege Escalation, pour les mots de passe. Donc offline, pour les hors ligne, donc le célèbre de John the Ripper, qui est assez connu quand même dans le milieu pour être assez puissant. Et sur la ligne, en ligne,
j'essaierai de faire un tutoriel sur Medusa ou Hydra, je sais pas trop encore. Ça dépend de mes possibilités aussi, de les disponibilités plutôt des réseaux. C'est en général on s'en sert pour craquer les routeurs dans les cybercafés, les universités, tout ça. Le seul problème c'est que moi j'ai pas ça chez moi, donc il faudrait éventuellement que je trouve un endroit. La télésurveillance aussi, assez surprenant, et VoIP encore une fois. Les sniffers de protocole, donc le encore célèbre Wireshark. Il y a pas mal d'outils célèbres, vous voyez, mais avec plein d'outils aussi un peu moins connus. Ethercap aussi qui est assez puissant pour permettre la création de paquets, de faux paquets. Et VoIPong, c'est avec ça que j'essaierai de faire le tuto sur l'interception des données téléphoniques, les spoofing, enfin voilà quoi. Ça aussi c'est assez sympa, c'est pour maintenir un accès, comme vous voyez là. Les backdoors pour les systèmes d'exploitation, donc MSF Encode, ça se base sur le framework Metasploit, le tunneling, web backdoor, voilà tout ça, le stress. Forensic, un antivirus pour les rootkits, ici, qui est assez sympa, mais entre nous, assez inutile quand même sous Linux, parce qu'il n'y a vraiment pas de virus quasiment. Et vous serez vraiment malchanceux de tomber sur un virus sous Linux quand même. Donc voilà, tout ça pour les captures de médias et tout. Donc pour vous montrer que c'est vraiment une interface Linux, enfin voilà quoi. Vous avez les commandes Linux par défaut, c'est vraiment une distribution Linux basée comme les autres quoi. Vous voyez, vous avez ça, Internet, Firefox quoi. Vous pouvez installer tous les programmes que vous voulez quoi. C'est vraiment une distribution qui peut servir dans la vie de tous les jours. Voilà, Google et tout ça. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous avez aimé. A bientôt sur Flouf Pantes pour un nouveau tutoriel.